Bonjour à tous, je suis Olivier d'Image Inside. Je vous propose aujourd'hui de m'accompagner sur un shooting immobilier que j'ai réalisé à Antibes. C'est un shooting un peu particulier puisque l'appartement était entièrement vide. Je vais en profiter pour vous expliquer comment valoriser vos photos quand un bien immobilier est entièrement vide. C'est très difficile de valoriser un bien immobilier en photo lorsqu'il est entièrement vide. L'absence de meubles et de décoration fait que le bien va sembler froid, vide, sans vie. Pour le rendre un peu plus chaleureux et le valoriser, il faut donc se concentrer sur deux choses essentielles quand on a un bien vide à photographier. C'est le volume des pièces et la luminosité. Comme il n'y a pas de meubles, l'attention et l'œil du visiteur ne va pas être accroché par des éléments. Donc il faut lui proposer des points de fuite. Cette vidéo va se faire en deux parties. Premièrement, je vous emmène avec moi sur le shooting pour montrer comment je travaille sur place. Et deuxièmement, je vous montrerai sur l'écran de l'ordinateur comment je retouche ces photos dans Lightroom. Allez, c'est parti, je vous emmène tout de suite avec moi sur le shooting que j'ai réalisé il y a quelques jours dans un appartement sur Antibes. Et en fait, pour vous emmener avec moi sur Antibes, j'ai acheté une toute nouvelle application sur mon ordinateur qui nous permet de se téléporter en un rien de temps dans un bien immobilier. Allez, c'est parti, ordinateur, c'est parti pour Antibes. Ça y est, je suis arrivé à Antibes, je suis dans l'appartement. Et comme vous pouvez le voir autour de moi, il est entièrement vide. Je vous avoue qu'être tout seul dans un appartement vide, c'est pas super agréable. Tout blanc, très lumineux, mais en même temps très froid. Donc il va falloir qu'on le rende un maximum chaleureux et qu'on valorise en fait les volumes et la lumière dans cet appartement. Arriver à faire de belles photographies qui donnent envie sur un bien complètement vide, c'est quelque chose de très difficile. Dans un cas comme celui-là, on n'a pas 36 solutions. Le plus simple, c'est d'essayer de valoriser au mieux les pièces dans leur volumétrie et aussi dans leur luminosité. Donc mon premier conseil, c'est de prendre des photographies qui permettent d'avoir des points de fuite, c'est-à-dire des éléments graphiques où le regard va aller se poser, des portes, des fenêtres ou des placards. Et ensuite, on passera devant l'écran de l'ordinateur pour vous montrer les techniques de retouche que j'utilise. Allez, à tout de suite. Ordinateur, téléportation. Et nous voilà dans Lightroom avec l'ensemble des photos réalisées sur ce shooting. Je vous propose de voir tout de suite la retouche en accéléré de la cuisine. Je prendrai le temps dans un prochain épisode de vous détailler la manière dont je retouche les photos d'intérieur et je vous donnerai plein de conseils et d'astuces à ce sujet. Mais ici, je veux juste pointer du doigt le travail sur la luminosité. Il est très important dans un appartement vide de jouer sur la luminosité des pièces. C'est ce qui va donner un petit peu de chaleur et de sensation de vie à ces photos qui peuvent paraître dénuées de vie et froides. Comme la cuisine est ici totalement désertée, on va jouer sur ces lumières pour la rendre un peu plus intéressante et attirer le regard sur des détails, notamment sur le mobilier qui reste. Pour les chambres, je double aussi les photos et je réalise des points de vue qui montrent les placards. Ce sont les seuls éléments aménagés qui restent et les seuls éléments de vie qu'on a disponibles. Donc, ça me semble très intéressant de mettre ces atouts en valeur. On joue également sur la luminosité et on a quelques détails qui posent le regard. Ordinateur, téléportation. Ah oui, il doit y avoir quelques problèmes de paramétrage de l'application. Donc pour résumer, on prend des photos avec des points de fuite pour pouvoir poser le regard, c'est-à-dire des portes, les quelques meubles qui restent ou des placards. La retouche photo est obligatoire et on va booster la luminosité, la température et les détails de certains éléments qui restent sur la photo. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. N'oubliez surtout pas de commenter cette vidéo pour laisser vos questions, vos commentaires, vos avis sur le contenu ou sur la forme. Je lis tout ce que vous écrivez et j'y réponds. Donnez-moi aussi des idées de sujets sur lesquels vous voudriez que je fasse des vidéos. Autour de la photographie et de l'immobilier, bien sûr. La téléportation, c'est pas pour tout de suite. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est le meilleur moyen de rester connecté avec moi et d'avoir les dernières vidéos et les dernières news sur photographe immobilier. Voilà, je vous dis à très vite. Salut! Et pour le coup, je résiste pas à une dernière petite téléportation. Ordinateur, téléportation. Ouh, y'a quelqu'un? Non, déconnez pas les gars. Ça m'apprendra à acheter des applications à la con. Ordinateur! Ordinateur!